Nous avons discuté dans notre vidéo précédente des tailles de trading. Et maintenant, nous allons discuter de la façon dont nous mesurons le changement de valeur d'un instrument de trading. Dans les paires FX, la plus petite quantité de changement dans une paire de devises est appelée un pip. Ainsi, si un taux de change varie, cette variation est mesurée en pips. En fait, de nombreux analystes ont tendance à affirmer que le mot pip est un acronyme et dérive des mots pourcentage dans un pourcentage. C'est pourquoi le pip est placé à la 4e décimale et correspond à une variation de 0,0001. Par exemple, si l'euro-dollar est évalué à 1,1110 aujourd'hui et que demain il est évalué à 1,1121, cela signifierait que la paire a évolué à la hausse de 11 pips. Les opérations croisées sur le yen, en revanche, sont une exception et un pip n'est affiché qu'en 2 décimales. Par conséquent, un pip sur ces opérations est égal à 0,01. En outre, lorsque l'on parle du pip, il faut également mentionner le pip fractionnel, ou comme certains traders l'appellent, une pipette, à ne pas confondre avec l'instrument de laboratoire. Une pipette est une fraction de pip. En fait, un dixième de pip est placé sur la 5e décimale afin de fournir plus de précision lors du calcul des profits ou des pertes. Cependant, un pip a également une valeur qui peut être exprimée en termes monétaires. Mais cela dépend de 3 facteurs: la paire de devises, le taux de change et la taille du trading. Voyons comment ces 3 facteurs sont liés entre eux et donnent la valeur d'un pip en termes monétaires. Par exemple, si je négocie un lot complet en euro-dollar, la variation d'un pip équivaut à 10 $. Plus précisément, si j'initie une position longue sur l'euro-dollar qui se négocie actuellement à 1,1100 et qu'elle passe à 1,1200, cela signifierait que la paire a progressé de 100 pips et que j'aurais gagné 1000 $ dans le même temps. Pourquoi ? Parce que ma position était d'une taille de 100 000 € et que le taux de change a augmenté de 0,0100. Ce qui est calculé en soustrayant 1,1100 à 1,1200 égale 0,0100, ou si vous préférez, 100 pips. Et que mon profit serait égal à la taille de la position fois le changement de taux de change, c'est-à-dire 100 000 multiplié par 0,0100 égale 1000 $. Par conséquent, mon profit est de 1000 $. Et étant donné que le mouvement de la paire était de 100 pips, cela signifie que chaque pip du mouvement de l'euro-dollar est égal à 10 $. Ce qui est calculé en divisant les 1000 $ de profit par 100 pips. 1000 sur 100. Notez comment la taille de la position est mentionnée dans la devise de base, alors que la valeur du pip est mentionnée dans la devise variable. Par conséquent, si nous le mettons dans une équation qui serait valeur du pip égale taille du pip multipliée par la taille de la position, et pour chaque pip d'un lot complet d'euro-dollar, cela donnerait 100 000 € multiplié par 0,0001 égale 10 $. Si je veux reconvertir la valeur du pip dans la devise de base, il me suffit de diviser la valeur du pip par le taux de change actuel du taux de change préféré. Par conséquent, cela signifie que la valeur du pip égale taille du pip multipliée par la taille de la position divisée par le taux. Par exemple, si mon compte est en livres et que je veux connaître la valeur du pip en livres, je change la valeur du pip en dollars en utilisant le taux livre-dollar. Donc, pour un lot, 10 $ en livres-dollars. Si vous faites quelques répétitions avec différents taux de change, cela vous permettra de faire les calculs de la variation d'un taux de change en pips. Veuillez noter que les pips ne s'appliquent qu'au marché des changes. La variation de la valeur des actions, de l'or et du pétrole se mesure en dollars et en cents, tandis que la variation de la valeur des indices, notamment des actions, se mesure en ticks. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quel type d'ordre existe pour qu'un trader puisse commencer à négocier.